105.7. Il est 6h19, ils poussent comme des champignons depuis une dizaine d'années. Les centres de soins dentaires et ophtalmologiques sont dans le viseur des députés qui vont débattre aujourd'hui d'une proposition de loi pour mieux les encadrer. Une loi que vous soutenez, Patrick Solera, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes dentiste à Toulouse, président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux. Alors certains de ces centres ont été au cœur de vrais scandales sanitaires et financiers. Il est temps de faire le ménage ? Mais disons que ces affaires, pour ne pas dire des scandales, quand même impliquent beaucoup de centres de santé et rassemblent tout ce qu'on peut trouver de pire dans une prise en charge médicale. On a des tromperies aggravées, des blanchiments, escroqueries en bande organisée, fraude fiscale et sociale, actes de mutilation volontaire sur les patients, travail dissimulé et exercice illégal de la médecine. Je pense que ça fait beaucoup et qu'il est temps de légiférer une bonne fois pour toutes pour éviter que des patients soient mutilés et escroqués encore de nombreuses années. Alors on va rembobiner le fil de l'histoire. Ces centres se sont vraiment développés depuis une dizaine d'années, depuis la loi Bachelot en 2009. Aujourd'hui, il y en a combien ? On compte à peu près plus de 1000 centres en France, avec une particularité, c'est que 600 ou 700 centres sont à peu près localisés au même endroit à Paris. Donc quand on parle de déserts médicaux, il est quand même surprenant de voir que aujourd'hui, avec des territoires qui manquent de chirurgiens dentistes, nous nous retrouvions avec 700 centres installés uniquement dans Paris. Oui, parce qu'à l'origine, la loi Bachelot avait facilité l'implantation de ces centres justement pour combler les déserts médicaux. Donc ça marche pas. C'était pour favoriser l'accès aux soins. On voit bien, alors on est à 13 ans après, que ces centres enfin se sont installés sans aucun agrément, juste avec une simple déclaration auprès de l'ARS. Et donc on se retrouve avec des centres installés dans des zones surdotées. Et là où on a besoin de dentistes, des zones sous-dotées, il n'y a aucun centre. Donc on voit bien que derrière ces gros groupes financiers, il y a bien évidemment l'appât du gain et même, je pense, une escroquerie en bande organisée. Mais n'importe qui peut ouvrir un centre ? N'importe qui, nous avons, alors ce n'est pas pour dénigrer ces professions, mais nous avons des coiffeurs, des garagistes, des assureurs qui sont à la tête de ces centres, puisqu'on retrouve dans l'organigramme de certains centres des professions qui sont totalement déconnectées de la santé, et c'est pour cela que ces centres, quelquefois, dépassent les limites, les bornes, en termes d'éthique médicale, et beaucoup de scandales sont dus notamment à ces directeurs de centres qui n'ont aucune notion médicale, aucune notion déontologique et qui donc font des malversations, on peut le dire le mot, et on se retrouve avec des patients mutilés, escroqués. Et actuellement, on est même dans l'escroquerie à l'assurance maladie. Alors on va en reparler, mais juste pour continuer à comprendre qui il y a à l'intérieur de ces centres, on parle là des patrons, mais les personnes, les praticiens, ce sont de vrais dentistes. Ce sont des vrais dentistes. Alors, on a eu des scandales, notamment dans la région Bourgogne, où Madame Katabi, la députée qui a justement été à l'origine de la loi, et j'en profite pour la remercier, a découvert qu'à l'origine de ces centres, donc ces financiers, avaient donc fait venir. Alors, pour le coup, c'était dans le territoire de Belfort, des dentistes tunisiens avec un diplôme d'origine roumaine. Donc, on est dans une espèce de trafic humain de personnes avec des diplômes européens qui viennent exercer dans ces centres. Et là, je pense qu'on a touché le fond dans cette affaire, puisque les praticiens n'étaient pas, on va dire, en capacité de soigner la bouche de nos patients. Mais parce que ces diplômes ne sont pas reconnus en France, ils n'ont pas le droit, c'est pas légal pour eux d'exercer en France ? Alors, les diplômes européens, bien évidemment, sont reconnus en France. Seulement, il y a beaucoup d'écoles privées dans ces pays-là. Et certaines écoles privées dispensent un enseignement qui n'a, à mon sens, aucune raison d'être validé par nos instances nationales, qui est l'Ordre national des chirurgiens dentistes, qui est obligé de valider ces diplômes, puisqu'ils arrivent avec un tampon de l'Union européenne. Mais nous, on connaît exactement ce qu'il se passe dans ces pays-là. Et certaines écoles privées qui ont, elles aussi, poussé comme des champignons, délivrent des diplômes au rabais, il faut le dire. Quel est l'intérêt pour ces dentistes de s'installer dans ce genre de centre plutôt qu'en libéral ? L'appât du gain, uniquement l'appât du gain, puisque les directeurs de ces centres, qui sont donc des gens issus de l'école de commerce, leur proposent des salaires allant jusqu'à 5 000 euros net par mois. Donc quand vous êtes un étudiant, que vous sortez d'une faculté à Paris et qu'on vous propose un salaire net de 5 000 euros, il est difficile d'y renoncer. En début de carrière, un dentiste qui s'installe en libéral, il gagne pas ça ? Non, pas du tout. Je pense qu'en début de carrière, les chiffres d'affaires que l'on constate dans les cabinets dentaires de dentistes, donc primo-installés, est très très loin de ces revenus. Et quelquefois, on a des revenus, alors pour le coup, totalement surréalistes, puisque
pour avoir eu accès à certains revenus de ces chirurgiens dentistes, on est quelquefois à plus de 250 000 euros par mois de revenus, donc de chiffre d'affaires. Et sur ces 250 000 euros par mois, le chirurgien dentiste récupère, je crois, à peu près entre 20 et 40%. Donc vous voyez que pour des jeunes installés, ça fait quand même des sommes rondelettes, mais vous vous doutez bien que ces sommes-là sont acquises par des moyens illégaux. Alors c'est ce que j'allais vous demander, parce que jusque-là, sur la façon dont ces centres sont ouverts, sur qui travaille dedans, sur les rémunérations, il n'y a rien d'illégal pour le moment, sur ces points particuliers. Alors certains centres ont été, on va dire, dans le viseur de la justice déjà, et puis il y a eu une enquête, je crois, qui a été... je crois que c'est Monsieur Véran donc, qui a demandé à ce que 80 centres en France soient inspectés pour voir un petit peu les flux financiers, puisqu'il y avait quand même des malversations assez importantes, puisque les caisses primaires d'assurance maladie voyaient arriver des feuilles de remboursement avec des montants qui étaient totalement anormaux pour plusieurs millions d'euros chaque année. Donc il y a eu une enquête actuellement qui est en cours pour déterminer quels sont les centres qui sont, entre guillemets, les plus fraudeurs par rapport aux autres. Parce que le problème, c'est quoi? Parce que le problème, c'est on arrive avec une carie et on repart avec une liste d'interventions bien plus importante, c'est ça? On arrive avec une carie, on repart comme un proxydentaire avec 14 dents arrachées, des implants posés, ou alors on a carrément des feuilles de soins qui sont établies avec des actes fictifs, c'est-à-dire que vous arrivez pour un détartrage et vous repartez avec 20 caries facturées pour un montant total de 1 000 euros. Donc un détartrage qui fait 43,38 €, vous vous retrouvez avec une addition de 1 000 euros. Alors vous allez me dire, mais ça, le patient, il s'en rend pas compte. Le patient ne s'en aperçoit pas. Ben voilà. En fait, tout est fait en tiers payant, c'est-à-dire que le patient donne sa carte vitale en partant à une secrétaire du centre et cette somme est versée directement en tiers payant, comme chez votre pharmacien, vous donnez votre carte vitale et le pharmacien est payé directement par la caisse primaire d'assurance maladie et par les complémentaires santé. Là, on se retrouve avec des centres qui sont payés directement par la sécurité sociale et les assureurs. Donc le patient n'y voit que du feu, à moins qu'il ait on va dire, l'intelligence de se connecter sur son compte amélie.fr pour vérifier et constater ces remboursements qui seraient donc totalement anormaux. Mais c'est pas la même chose pour un dentiste en libéral? Un dentiste en libéral pourrait lui aussi multiplier les interventions pour faire du chiffre? Un dentiste libéral pourrait faire la même chose, même si 99% des dentistes libéraux ne pratiquent pas le tiers payant, parce qu'il y a quand même, je crois, 600 complémentaires santé, donc c'est compliqué de contracter avec 600 complémentaires santé. Mais surtout, le dentiste libéral est identifié, c'est-à-dire que dès que vous sortez de la moyenne régionale en termes de chiffre d'affaires, vous êtes identifié par la caisse primaire d'assurance maladie, qui commence à avoir de sérieux doutes sur votre activité, et donc peut diligenter ce qu'on appelle un contrôle d'activité. Mais parce que vous êtes identifié par un numéro. Sur chaque feuille de soins, vous avez votre numéro d'identification qu'on appelle numéro RPPS. Dans les centres, ce numéro n'existe pas. On a un numéro du centre qu'on appelle numéro finesse, donc qui est envoyé avec toutes les feuilles de soins. C'est pour ça que la loi de Mme Katabi va dans le bon sens. Et c'est pour ça que nous avons fait rajouter un article, c'est celui d'identification et transparence du praticien qui réalise les actes, de manière à ce que s'il sort des clous, il soit de fait identifié si des moyennes de chiffre d'affaires sont en dehors des clous. Et cette proposition de loi, oui, elle prévoit la nomination notamment d'un chirurgien dentiste référent au sein de chaque centre, un plus grand contrôle des diplômes par l'autorité régionale de santé et l'agrément aussi qui sera obligatoire, agrément donné par l'ARS avant l'ouverture d'un centre. C'est bien ça ? Tout à fait. On va vers une régulation de ces centres avec non plus un agrément automatique. Et je pense qu'il serait temps aussi de se poser la question dans quel endroit on veut donner accès aux soins aux patients. Et est-ce que ces centres donc sont vertueux, sont suffisamment vertueux, donc un contrôle interne est nécessaire et donc une surveillance aussi des praticiens qui réalisent les feuilles de soins dans ces centres. Merci Patrick Solera, président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux.